Bonjour, ici Sophie Brouillet, éditrice chez Mediapol. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec le père Michel Proulx, bibliste, sur son tout dernier livre, Au banquet du royaume, Prier l'Évangile de Matthieu. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Alors, votre dernier livre s'inscrit dans une série de quatre qui porte sur les quatre évangiles et où vous nous invitez à la Lectio Divina, dont une pratique d'origine monastique où il y a une étape d'abord de lecture, de compréhension du texte, ensuite de méditation et puis de prière. Et donc, cette fois, vous nous conviez à faire ce parcours avec Matthieu, et ça tombe bien parce qu'on est au début de l'année liturgique A qui met l'Évangile de Matthieu à l'honneur. J'aimerais qu'on en profite pour mieux comprendre d'abord un peu l'organisation des années liturgiques. On sait, enfin, et encore, il y a une année liturgique A, B, C. On parle aussi parfois des années paires, impaires, mais j'ai l'impression que ça reste assez flou pour plusieurs d'entre nous. Alors, s'il vous plaît, expliquez-nous comment ça marche, dans quel esprit est-ce que l'Église organise les choses comme ça? Oui, alors l'Église veut donner l'occasion aux fidèles qui fréquentent la messe du dimanche d'être mis en contact, je dirais, avec l'ensemble du contenu des quatre évangiles. Alors l'année A, qui est celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, elle nous fait entendre à l'occasion des messes du dimanche des extraits de l'Évangile de Matthieu. L'année B, là, c'est l'évangile de Marc. Et l'année C, c'est l'évangile de Luc. L'évangile de Jean, lui, n'a pas son année particulière, mais des extraits sont entendus dans le temps de Noël, par exemple, à la fin du carême, dans le temps pascal. Alors voilà, ça permet donc aux fidèles de pouvoir entendre, je dirais, presque l'entièreté des quatre évangiles de cette façon-là. Et puis, pour les personnes qui fréquentent les messes de semaine, qui sont bien sûr bien moins nombreuses, là, on a deux années, les années paires, les années impaires, puis là aussi, on a des larges extraits des quatre évangiles, là. Mhm. Et je pense qu'il y a un ordre, hein? C'est la séquence des évangiles à chaque dimanche, c'est pas suit la logique des évangiles eux-mêmes, hein? Ben, c'est-à-dire que chaque année liturgique, chaque nouvelle année liturgique commence avec l'Avent et se termine avec la fête de Christ roi. Et dans le fond, on suit, je dirais plutôt, euh, le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu. C'est-à-dire que l'Avent, ben, ça commence, on suit l'attente du peuple de Dieu qui attend un Messie. Euh, et puis après ça, avec le temps de Noël, ben, on fréquente les évangiles de l'enfance, la naissance de Jésus. Puis après ça, commence le temps ordinaire où est-ce que on suit le ministère public de Jésus. Et puis quand arrive, on s'approche de la semaine 5, ben là, on voit la tension où est-ce qu'on veut éliminer Jésus. Et puis autour de Pâques, ben, on a les récits de la Passion. Et puis dans le temps pascal, là, on suit les récits de résurrection. Et par la suite, ben, on reprend le fil, je dirais, du ministère public de Jésus qu'on revisite. Et puis finalement, à l'approche de la fin de l'année liturgique qui se termine là, juste avant l'Avent, eh bien là, on a les récits un petit peu plus euh, apocalyptiques, eschatologiques, c'est-à-dire qui annoncent la fin du monde, l'accomplissement total du projet de Dieu. Mhm. Donc, tout un cycle à suivre, que sa dynamique. Et cette année, donc, comme on le disait au début, l'accent est mis sur Matthieu. Et d'une certaine façon, c'est celui qui nous est le plus familier. Euh, il vient en tête des quatre évangiles dans les Bibles, même si, comme on en parlera tantôt, il semble qu'il serait postérieur à l'évangile de Marc. Et, euh, et il a été longtemps le plus diffusé dans l'Église. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette prépondérance de l'Évangile de Matthieu?
Oui, vous avez raison de dire que pendant longtemps, il a été le plus lu dans l'Église. Figurez-vous que avant le Concile Vatican II, c'est-à-dire avant les années 1960, aux messes du dimanche, à l'exception de quelques fêtes, on n'entendait que l'Évangile de Matthieu. Ah, Hein, c'était le seul évangile dans lequel on puisait. Bon, pourquoi? Ben, peut-être parce qu'il semblait le plus complet. Il y a les évangiles de l'enfance, il est assez long. Par rapport à Marc, qui est beaucoup plus court, on avait l'impression à cette époque-là que Marc était une espèce de résumé de l'évangile de Matthieu. Et aussi, fort probablement, parce que c'est l'évangile, je dirais, le plus Église, c'est-à-dire qu'il y a des extraits qui nous parlent de l'Église. On entend Jésus qui dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il y a un passage qui nous invite, qui nous montre comment gérer les conflits relationnels à l'intérieur de l'Église, par exemple en disant, ben, si tu as un conflit avec quelqu'un, va d'abord le voir en privé. Puis si ça ne marche pas, ben, prends avec toi quelques personnes de l'Église, puis essaye de le convaincre. Puis si ça ne marche pas, ben, dis-le à toute l'Église, puis considère-le comme un païen. Alors, voyez-vous, et c'est d'ailleurs le seul évangile dans lequel on retrouve le mot Église. Alors, peut-être que la communauté chrétienne trouvait qu'elle lui était plus utile, elle s'identifiait à lui plus facilement. ah, ah. Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments de contexte historique qu'il est bon de connaître pour mieux comprendre cet évangile-là? Oui, certainement. Ben, tout d'abord, savoir que c'est un évangile qui semble s'adresser en priorité à des Juifs convertis à la foi chrétienne, ce qu'on appelle des judéo-chrétiens, hein? Donc, des gens qui ont grandi dans la foi juive. Et ça nous permet de comprendre pourquoi c'est l'Évangile dans lequel il y a le plus de références à l'Ancien Testament, le plus de références au texte de l'Ancienne Alliance, parce que on comprend que l'auteur essaie de faire voir à ses lecteurs, ses lectrices, qu'en suivant Jésus, ben, ils sont dans une cohérence avec ce qu'ils avaient déjà connu dans leur enfance. Il essaie de leur montrer que c'est vraiment en Jésus que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. Bon, c'est un évangile qui est écrit vraisemblablement autour des années 80-90, euh, à une époque où le temple de Jérusalem a déjà été détruit, hein, ça s'est fait en 70 par les Romains, et suite à ça, il y a toute une tension qui s'est développée entre ceux qui devenaient chrétiens et ceux qui demeuraient, je dirais, des Juifs traditionnels, là, ceux qui avaient refusé Jésus. Et on sent ces tensions dans l'Évangile de Matthieu. Par exemple, Jésus parle de leur synagogue, leur scribe. On voit une distance. Et aussi, c'est l'Évangile dans lequel Jésus est le plus dur à l'égard des chefs juifs. Et dans le fond, ça reflète ce qui se vivait dans les années 80-90. Hein? Euh, Matthieu s'adresse à une communauté qui souffrait de la part des Juifs, de l'institution juive. Alors, ils ont tendance à noircir un peu les Juifs. Je dirais que c'est peut-être des éléments historiques qui sont bons de connaître pour comprendre les insistances propres à Matthieu. Par rapport aux autres, comment est-ce qu'on peut situer Matthieu? Je disais tantôt, on pense qu'il est postérieur à Marc, à peu près contemporain de Luc et antérieur à Jean. Qu'est-ce qui nous fait, on reste toujours dans le domaine des hypothèses, je pense, mais qu'est-ce qui nous fait penser ça? Bon, tout d'abord, c'est clair qu'il est après Marc. Marc, on le situe autour des années 64-70. Pourquoi est-ce que Matthieu, on le situe plus tard? Ben, tout d'abord parce qu'il cite de larges extraits de Marc, hein. Il a pris des grandes parties de Marc qu'il reprend presque tel quel, presque mot à mot dans le même ordre. Donc, ça suppose un Marc déjà écrit, ça suppose qu'il y a un certain temps qui s'est passé entre les deux. Aussi, euh, euh, on a des auteurs anciens, des textes anciens. Par exemple, il y a les lettres de, voyons, le terme m'échappe, Ignace d'Antioche, voilà, d'Ignace d'Antioche, et aussi ce qu'on appelle la Didaché, qui sont deux écrits qu'on peut facilement dater, c'est autour de 100. Et ces deux écrits-là,
citent tous deux l'Évangile de Matthieu. Donc, ça veut dire que Matthieu est écrit avant ça, et pour qu'ils aient eu le temps de le connaître, de le citer. Et comme je vous disais tantôt, on voit qu'il y a une rupture qui est en train de se faire, qui est quasiment faite avec le judaïsme institutionnalisé, et ça s'est fait après les années 70. Donc, voyez-vous, c'est ça qui nous permet de situer historiquement Matthieu autour de 80-90. Aussi, il y a le fait du développement de la réflexion sur Jésus-Christ. On voit qu'elle est plus développée que dans l'Évangile de Matthieu. C'est moins sophistiqué que dans l'Évangile de Jean. Alors, Jean qui est écrit autour de 100-110. Alors, voyez-vous, c'est comme ça qu'on peut arriver à situer la datation approximative de l'Évangile de Matthieu là, sur une ligne du temps, tout en disant que l'Évangile de Matthieu, c'est l'Évangile dont la datation est la plus souvent remise en question par les spécialistes. Donc, c'est une question qui n'est pas encore totalement réglée. Elle demeure débattue aujourd'hui. D'accord. Alors voilà pour l'enracinement historique, enfin quelques repères pour l'enracinement historique. Maintenant, si on se déplace sur le plan un peu plus spirituel, qui est d'ailleurs la part du lion de votre livre, Matthieu a aussi ses accents spirituels propres, comme les trois autres. Comment vous les définiriez? Bien, tout d'abord, il y a un très grand accent mis sur la proclamation du royaume des cieux. D'ailleurs, Matthieu, c'est le seul à employer cette expression royaume des cieux. Marc et Luc parlent plutôt du royaume de Dieu. Hein? Mais il faut voir que ces deux expressions qui sont tout à fait synonymes parce que, dans le fond, Matthieu, il parle à la manière d'un juif en essayant d'éviter de nommer directement Dieu. Un autre accent, c'est vraiment l'accent mis sur la présence de Dieu au milieu de la communauté. Hein? Et dès les évangiles de l'enfance, on annonce que celui qui va naître sera Emmanuel. Il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et l'évangile se termine par une apparition du Christ ressuscité au 11 et qui dit, ben, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, voyez-vous cet accent sur le être avec. Et puis, au milieu de l'Évangile, il y a ce passage, je crois qu'on connaît bien, qui dit, là où deux ou trois seront unis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Donc, cet accent mis sur la présence, je dirais, accompagnante du Christ à sa communauté. Aussi, je le disais un petit peu tantôt, c'est l'évangile le plus juif hein, des quatre, et c'est celui qui met le plus l'accent sur le fait que Jésus accomplit, réalise toutes ces attentes, ces prophéties que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et qui Mais suppose donc que les auditeurs connaissaient ces oui, prophéties-là, ce qui nous amène, ça fait partie des choses qui nous font penser qu'il s'adressait à un public juif. Ouais. oui, vous avez tout à fait raison. Mais par ailleurs, c'est un évangile aussi qui essaye de montrer qu'il y a de la place pour ceux qu'on appelait les païens, c'est-à-dire des gens qui appartenaient à d'autres religions, qui étaient d'autres horizons religieux et culturels. Et par exemple, l'Évangile s'ouvre avec des personnages impressionnants qu'on appelle les mages, hein, qui étaient des gens d'autres religions, et ce sont eux les premiers à reconnaître dans ce petit enfant le roi, un roi, hein, puis ils viennent se prosterner devant lui. Et l'Évangile se termine par une invitation du Christ ressuscité qui dit de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Mhm. Et ce qui est peut-être moins connu, c'est que l'Évangile de Matthieu prévoit même qu'il y a une voie de salut pour ceux qui ne deviendront même pas disciples de Jésus. Hein? Il y a ce grand tableau en Matthieu 25 où est-ce qu'on présente le Christ en gloire, puis qui sépare les humains. Hein? Il met ce qu'il appelle les brebis à droite, les boucs à gauche, et il dit, vous avez soif, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Nu ou en prison, vous m'avez visité. Puis là, les gens disent, ben, on t'a même pas connu, on t'a pas rencontré, comment on aurait pu faire ça? Il dit, chaque fois
que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Venez les bénis de mon Père. Puis il fait entrer dans le royaume. Donc, c'est dire que c'est possible pour des personnes qui n'ont même pas adhéré à Jésus dans la foi d'être sauvées. Et le chemin, c'est de prendre soin des personnes en situation de besoin. Ça, Alors, c'est voyez-vous, vraiment un passage qui est propre à Matthieu, c'est ça? c'est propre à Matthieu. On ne trouve En pas plus ça. étonnant parce que on aurait pu, chez Luc, qui s'adresse à des Grecs, on aurait pu penser que, bon, oui, d'où que vous veniez, mais lui, le saut Oui, est puis plus grand, quoi. Hmm. exactement. Puis il y a même un autre passage dans le même genre, hein, qui dit il suffit de donner un verre d'eau à quelqu'un qui en a besoin. C'est celui qui va donner un verre d'eau à quelqu'un en sa qualité de disciple, qui va donner un verre d'eau à quelqu'un parce que c'est un prophète, il va recevoir une récompense de prophète. Il va recevoir une récompense de disciple. Ah, c'est très étonnant, ça, c'est propre à Matthieu. Alors Ah, voilà des grands accents. Là. Il y en aura certainement d'autres, mais voici quelques-uns qui sont surprenants. ouais. On parle aussi, ben, vous le disiez au début, il y a un intérêt plus marqué pour l'Église, euh, Mhm. mais à cette époque-là, 70-90, là, si je me souviens bien, qu'est-ce que, 80-90. excusez, qu'est-ce que C'est bon. c'était que l'Église? À quoi ça pouvait ressembler, là? On était au tout début, là. Oui, il ne faut pas imaginer une église institutionnalisée, tout organisée comme nous aujourd'hui. C'était des petites communautés chrétiennes qui, surtout dans les villes, surtout dans les grandes villes, on croit que, par exemple, l'Évangile de Matthieu s'adresse principalement à une communauté chrétienne qui était à Antioche, qui était vraiment un centre du pouvoir romain, où il y avait une communauté juive importante. Mais il y avait des liens entre ces églises, entre ces petites communautés chrétiennes, comme on peut le voir par exemple dans les lettres de Paul, on peut le voir dans les Actes des Apôtres, comment il y avait de la circulation entre les églises, qui a d'ailleurs permis aux évangiles de circuler, d'être connus. Des communautés répandues de plus en plus à travers l'ensemble de l'Empire romain. Il ne faut pas nécessairement penser à des grands nombres. Euh, des églises qui se rassemblaient dans les maisons. C'était des petites églises domestiques. On n'avait pas encore là, des bâtiments clairement identifiés. Les ministères n'étaient pas encore pleinement développés, là, vous savez, comme on l'a aujourd'hui avec des évêques, des prêtres, des diacres. C'était en voie de. Il y avait des responsables de communauté, mais On sent que c'est déjà quand même en train de s'organiser assez oui. vigoureusement, là. Oui. Oui, mais ça, on ne le voit pas, je dirais, dans l'Évangile de Matthieu. Il faut aller dans des lettres pauliniennes là, pour voir ces choses-là, puis un peu dans les Actes des Apôtres. Je comprends. Euh, alors, Michel, en terminant, avez-vous des recommandations à nous faire, des conseils pour en profiter de cette année Mathieu qui est commencée, pour en tirer quelque chose, là? Bien, ça serait peut-être intéressant que nos éditeurs s'offrent le luxe, une fois dans leur vie, de lire l'Évangile de Matthieu au complet, un petit peu comme on lit un roman, parce que la liturgie va nous en faire entendre des extraits. Mais vous savez, quand on entend ça une fois par semaine, ben, on n'est pas toujours capable de voir les liens que l'auteur a voulu mettre entre ces différents récits. Alors, c'est intéressant de lire dans un ensemble. Je ne saurais pas assez recommander là, la lecture de mon livre, justement, là, que nous lançons au banquet du royaume, qui permet justement de comprendre plusieurs passages qui sont creusés dans l'Évangile de Matthieu, puis qui permet aussi de faire des liens avec notre vie, hein, de montrer comment ça peut être actuel. Et le livre permet aussi de montrer comment on peut prier ça. Hein, comment ça peut devenir un dialogue entre le Christ et nous. Fait que moi, je dirais que ce serait peut-être deux suggestions que je donnerais pour cette année, Matthieu. Alors, ben merci. On vous souhaite Avec une joie. bonne année, Mathieu. À vous, Michel. Euh, à vous, lecteurs. Et au plaisir de nous retrouver peut-être plus tard pour parler de l'Évangile de Jean, qui fait pas encore l'objet d'un livre, mais on pense que ça viendra. Donc, Oui. merci.